Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Comme annoncé aux membres, ça secoue sur les marchés en ce moment avec les tensions en Iran. On va regarder ça ensemble, quel point on peut faire sur les indices, les stratégies. On va regarder tout ça, on va remettre un peu les choses en perspective. C'est parti. Alors, première chose, je reçois des messages pour me dire, bah, voilà, comment il faut faire, en ce moment, tous les marchés s'effondrent ou des choses comme ça. Voilà, j'ai reçu plusieurs messages dans ce sens-là. Eh bien, on va regarder ça, donc, pour le moment, il y a absolument rien qui s'effondre, Il y a des tensions en Iran, il y a la fermeture du détroit d'Ormuz, donc ça crée de la volatilité, notamment sur le pétrole, ici, et donc ça crée un peu de panique sur les marchés. Mais voilà, je pense qu'il faut se dire, qu'est-ce que ça va amener plus tard? Et on va essayer de le voir aujourd'hui. Alors on va commencer déjà par faire un point sur les indices, notamment l'indice américain et l'indice français sur le CAC 40. Donc le CAC 40, si je dézoome, on est là, OK? On est ici, 6 155 points au moment où je fais la vidéo, OK? Sur la panique d'avril, on était là. Avril 2025 sur un tweet de Trump pour les tarifs. OK, on est 21 plus haut que la petite panique de Trump. On est quand même largement au-dessus, de 2025. Donc là, il est tout à fait possible qu'on revienne sur des niveaux plus bas. Le marché va anticiper des choses, il y a un niveau de risque qui est plus élevé, donc ce qui va se passer, c'est que le marché, il va se caler au niveau du niveau de risque, à peu près. Voilà, c'est ça. Il y aura toujours de l'excès à la hausse et de l'excès à la baisse, mais on va dire j'aime bien le voir comme ça, c'est qu'il revient sur un niveau plus acceptable pour le risque encouru actuellement. Donc le risque encouru, c'est une montée, une flambée des matières premières, mais j'aime pas avoir des termes alarmistes. Je sais que moi je suis investisseur long terme et j'aime pas avoir des termes alarmistes de flambée du pétrole, avec le blocage du détroit d'Ormuz. Enfin, c'est des trucs de fin du monde, de tout ce que vous voulez, mais voilà. Pour le moment, il y a de la volatilité, c'était à attendre, notamment sur le pétrole. On n'a pas de crise pétrolière à l'heure actuelle. Je pense que les États-Unis, en attaquant l'Iran, ils y ont pas été non plus n'importe comment, sachant que, il y a, je crois, c'est 10% du pétrole iranien qui va, enfin 10% du pétrole qui alimente la Chine vient de l'Iran. Je pense pas que Trump ait attaqué comme ça et puis bloqué 10% de l'approvisionnement du pétrole chinois comme ça, Je pense qu'ils se sont passés au moins un petit coup de fil avant en coulisses, pour pas tout bloquer d'un coup. Je pense que sinon ils se feraient pas des potes et la Chine ne le laisserait peut-être pas faire, aussi facilement que ça. Enfin ça, c'est mon avis, Hem, voilà, je suis pas, stratégiste en géopolitique, mais ça me semble plutôt d'une logique, quoi. Alors, le CAC 40, oui, on est encore assez haut. Si je le prends sur un format semaine, on a depuis son plus haut de la semaine dernière là, on est à -6%. Oui, c'est rien, C'est rien, regardez, la semaine dernière, on était là, on avait toujours une belle tendance haussière et là, on vient se poser sur la zone de neutralité, tout simplement. Ça, c'est le CAC 40 dividendes réinvestis. Est-ce que la tendance, elle est cassée? Non. Est-ce qu'il y a un peu de volatilité pour le moment? Oui, mais en même temps, je veux dire, il y a rien de allez, si on regarde par rapport au 1er janvier, par rapport au niveau du 1er janvier, 5 janvier, donc nous, on sera plutôt vers le 30 décembre, on doit être là à peu près. Moins 0,34%. Celui qui a acheté du CAC 40, OK, l'indice CAC 40 au 1er janvier, il fait moins 0,34% sur l'année. Oui, c'est rien. On est vraiment, pour le moment, il y a pas de crack, il y a absolument rien. On peut essayer de trouver des niveaux, si vous voulez, les niveaux, potentiellement où ça peut être acheté, Donc là, on va prolonger un peu la moyenne mobile 200 et on va prolonger la moyenne mobile 50. Qui sera à peu près, comme ça, je pense, à la louche, avec des points d'achat qui peuvent être sur ces zones-là, sur la moyenne mobile 200 éventuellement et sur la moyenne mobile 50 semaines, voilà. Alors en fonction de la volatilité des marchés, il faudra voir dans quelques jours. Si ça traverse complètement la moyenne mobile 50, bon, on ira plutôt se fixer
sur la moyenne mobile 200 semaines et tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 200 semaines, tant que les cours, ils clôturent au-dessus de la moyenne mobile 200 semaines, eh bien, il y a pas péril dans la demeure, mais alors absolument pas, hein. C'est juste vraiment du recalage d'indices, de la volatilité comme il peut y avoir 10, 15, 20% régulièrement, hein. Donc pour le moment, si vous avez des actions de qualité, eh bien, normalement, elles devraient rebondir, hein. Si vous avez des daubes, bah, ça va être un peu plus compliqué, sachant que plus généralement vous allez sur les petites capitalisations, plus il va y avoir de volatilité. Voilà, ceux qui ont du Air Liquide, je pense pas que cette crise-là, ce soit la fin de Air Liquide, vous voyez? Donc après c'est que mon avis, hein. C'est que mon avis. Total, ça a largement fait son beurre, cette année. Je parle en termes de revalorisation du prix de l'action. À voir, hein, ce que ça va donner après, mais bon, à voir. Voilà, donc pour le CAC 40, c'est, enfin, plutôt, neutre, hein, vous voyez? Sur du format semaine, on est juste pour le moment sur de la volatilité, mais je veux dire absolument classique. En journalier, on était en surachat. Bon, là, on s'est fait une petite frayeur, mais on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200. Si je le prends sur, ce format-là plutôt ici, ouais, tant qu'on est au-dessus là de cette zone-là, là, entre les 8 000, 7 900, 8 000 là, tant qu'on est au-dessus de ça, pas de problème. Pas de problème, ça reste haussier court terme, ça reste haussier, moyen terme, il y a pas de problème. Non, on peut pas lire l'avenir, on verra ce que ça donne. Au niveau du S&P 500, format journalier, c'était plutôt à plat et puis là, ça commence à croiser un petit peu à la baisse, mais pour le moment, il y a rien d'affolant, on est à plat, hein. On est à plat, donc il y a pas de panique pour le moment. En format semaine, bah, on est toujours bien, hein. Belle tendance, hein. Tendance haussière, correction, tendance haussière, petite correction avec les tweets de Trump et encore que petite correction et puis derrière, c'est reparti. Donc là, les points d'achat, ils seraient peut-être pas là, vers les 5 500 dans un premier temps, format semaine. Ça peut être quelque chose d'envisageable sur de la panique de marché avec un moins 20%. Ouais, si vous fixez moins 15, moins 20%, vous êtes peut-être dans le selon ce que ça va donner. Après, il suffit que les choses s'apaisent et puis ça peut repartir assez vite, hein. Donc là, voilà, après l'euro USD, bon, pour le moment, ça fait, plutôt rien. C'est assez neutre depuis que ça a tapé les 1,20, c'est redevenu assez neutre. L'euro, il est toujours, haussier pour le moment par rapport au dollar, hein. Toujours haussier, on le voit, mais ça a l'air de stabiliser. Ici, il y a de moins en moins de force d'achat, ici, il y a de moins en moins, momentum sur la MACD et donc là, vous voyez, on casse ici la moyenne mobile 200 jours, sur l'euro USD là, qu'on avait franchi ici, qu'on n'avait jamais recassé depuis, là, on était sur la parité en janvier 2025 et là, depuis que c'était haussier sur le 28 mars, on a récupéré la moyenne mobile 200. On n'avait jamais cassé la moyenne mobile 200 sur l'euro dollar. Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que si l'euro est baissier par rapport à vos actions au dollar, vos ETF monde et tout ce qui contient des actions en dollars, si vous n'êtes pas couvert en devises, eh bien, si l'euro baisse, eh bien, vous devriez avoir une performance euh, malgré la baisse des indices, hein. Si les indices, l'euro baisse de 5% par rapport au dollar et que le S&P 500 baisse de 5%, ça vous fait zéro, vous voyez. Par contre, si vos actions en USD plus votre indice qui baisse, eh bien là, ça vous fait un moins 5%, vous voyez. Donc il y a l'euro-dollar quand même est important à prendre, hein. On vient de casser un niveau qui est quand même assez important. Et puis au niveau du pétrole, vous voyez, donc là, il y a une petite euphorie avec un RSI à 83 en journalier sur le pétrole. Je sais pas si ça va durer. Honnêtement, j'en sais absolument rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un joli momentum, hein. Il y a un joli momentum dessus, ça a l'air de bien repartir. Direct en zone de surachat semaine, là c'est bien reparti. Il faudra voir ce que ça donne sur les prochaines semaines, si ça continue ou si ça se stabilise, mais je pense pas que ça monte en ligne droite sur les 120, 130 comme ça d'un coup. Ça montera plutôt doucement. Et puis correction sur l'argent, voilà, qui est plus volatile que l'or. Donc pour le moment, c'est toujours dans sa tendance haussière. Ici, ça rebondit sur les moyennes mobiles 20 périodes. Gros surachat, on est en train de corriger le surachat. Est-ce qu'on va dessiner quelque chose avec des plus hauts de moins en moins hauts? On verra bien. Pour le moment, voilà, c'est assez volatile sur l'argent. C'est pas évident de prendre des positions, sauf pour celui qui rentre sur du long terme et qui rentre régulièrement. Et je pense que c'est la meilleure stratégie à avoir sur ce genre de choses comme l'or et l'argent.
OK, donc là, deuxième partie, on a vu le point sur les indices jours et semaines. Pour le moment, il n'y a pas péril dans la demeure. On est sur de la volatilité, c'est normal qu'il y ait de la volatilité, on n'est pas encore en correction de marché, on est au-dessus des moyennes mobiles de 100. Donc voilà, ça peut bouger. Maintenant, comment réagir et quelle stratégie avoir? Eh bien, comment réagir? C'est simple, si vous n'êtes pas à l'aise avec la volatilité, la petite volatilité des marchés qu'il y a là, c'est que votre stratégie, elle est pas bonne, tout simplement. Soit vous êtes trop exposé, c'est-à-dire que vous êtes trop investi par rapport à ce que vous pouvez supporter comme, volatilité, soit vous êtes sur des actifs trop volatiles qui vous génèrent un peu de stress et ça, c'est pas bon non plus. Ou autrement, la vision n'est pas bonne. C'est-à-dire que si vous rentrez sur du long terme et qu'à la première correction de marché de 4-5-6 vous dites: «Voilà, tout est en train de baisser, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je vende?» C'est pas bon. Voilà. Je suis rentré sur du long terme, objectif 20-30 ans. Pour le moment, tant qu'il y a aucun problème, eh bien, je garde sur 20-30 ans et entre le point A et le point B, finalement, c'est de la volatilité de marché et les nouvelles qu'il y a là, je les traite de cette façon-là. Est-ce que ça rentre dans la case des 99 d'infos qui sont disons du bruit sur un investissement long terme entre mon point A et mon point B, c'est-à-dire entre maintenant et dans 20 ans? Ou est-ce que c'est une information importante à prendre en compte pour réajuster mon portefeuille? Bien là, elle est partie celle-ci dans l'Iran là, enfin, le conflit en Iran, il est parti directement dans ma case 99 heu, des nouvelles qui ne seront pas, à mon avis, impactantes sur, mon long terme. Voilà, ce qui pourrait être impactant pour moi, il y a la démographie, la baisse de la natalité, donc la démographie. Il peut y avoir la crise de la dette, des choses comme ça, tellement il y a de dettes, des choses comme ça, mais crise comme ça, conflit, en tout cas ce conflit-là, pour ma part, non, ça peut ramener de la volatilité sur 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être, hein, j'en sais rien, mais je vois pas trop, l'impact très long terme qu'il peut y avoir, sur mon investissement. Donc dans ces cas-là, quand c'est acté que ça fait partie des 99 de choses non impactantes pour moi à long terme, eh bien, je ne fais rien. Voilà, j'attends que ça se passe, je fais le dos rond, tranquillement, je cherche des points d'entrée éventuellement pour renforcer certains ETF ou certaines actions, mais pour le moment, je ne fais rien. J'ai pris des gains, sur, Total Energy, hein, voilà, je l'ai partagé. Total Energy, j'ai pris des gains sur la montée. Hier, j'ai pris à 72,50 des gains. Bon, c'est un coup de chance, j'avais mis un ordre de vente à 71 et j'ai eu un gap à l'ouverture et ça a fait une exécution à 72,50, donc voilà. J'ai pris une partie de mes gains encore, il m'en reste parce que c'est en tendance, mais voilà. Donc je sais pas que je sécurise mon portefeuille, mais quand je vois de l'euphorie comme ça, notamment sur les valeurs pétrolières, je préfère acter des gains plutôt que, de rester exposé sur certaines choses et en même temps, ça me redonne un petit peu de cash pour éventuellement saisir des opportunités s'il y a une grosse baisse de marché dans le mois ou dans les mois qui viennent. Voilà. Donc la stratégie, je pense qu'il faut, ceux qui se posent des questions, il faut réadapter votre stratégie. Est-ce que j'ai trop d'actions et c'est le bazar, j'arrive plus trop à gérer, laquelle je dois garder, laquelle je dois pas garder, est-ce que je prends de l'indice, est-ce que je prends pas de l'indice? Vous voyez, ça, c'est un peu le bazar. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je fais des visios, ça marche bien. Si vous voulez, je vais avoir 2 créneaux pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, je vais avoir 2 créneaux de visio, donc vous me laissez un message en commentaire si jamais vous êtes intéressé. Et puis, bah, je fais la visio, c'est, 100 €, hein, je me fais ma petite pub vite fait. C'est 100 € et puis, il y a à peu près 6 heures de travail pour moi. Je prépare toute une séance, avec des stratégies qui peuvent être adaptées en fonction de ce que vous voulez faire, dans votre portefeuille. Est-ce que vous pensez avoir trop d'actions? Essayez de redonner du sens à votre portefeuille. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Partage d'expérience, hein, ce que moi je fais, comment je le fais. Proposition de portefeuille qui pourrait vous correspondre. Après, c'est vous toujours qui appuyez sur les boutons achat-vente, hein, c'est pas moi. Et puis voilà et puis, je vous fais un support en format, PDF et puis, ou dans un autre format et puis, ensuite je vous l'envoie à la fin de la visio comme ça vous permet d'avoir un suivi de ce qu'on a dit ensemble. Voilà, donc j'ai les premiers retours sur les visios, visiblement, les gens sont très contents donc n'hésitez pas si ça vous tente, mettez en commentaire puis je vous enverrai
l'email de la chaîne pour, qu'on en discute par mail et puis éventuellement, se fixer un créneau. Voilà, fin de la parenthèse. Donc stratégie, soit pas bonne stratégie, soit pas adaptée long terme, ou alors sur votre stratégie court terme, vous avez pas bien ficelé votre plan, c'est-à-dire quand est-ce que j'achète, quand est-ce que je vends, quel est mon point d'entrée, quel est mon point de sortie. Si j'ai acheté du, je sais pas moi, si j'ai acheté je vais trouver une action là-dedans. Allez, si j'ai acheté du Alstom qui était haussier, j'ai pris du Alstom, c'est haussier. Est-ce que je suis rentré court terme, moyen terme? Si je suis rentré court terme, OK, je suis rentré là. Est-ce que j'avais mis un stop à mon prix d'achat? Oui ou non? Est-ce que, quand j'ai pris ma position, je comptais, éventuellement pouvoir passer dans le rouge? Oui ou non? Donc là, c'était le calage du stop. Est-ce que je vends dans la tendance? Donc là, vous êtes toujours en tendance, oui ou non? Ouais, c'est des choses comme ça. C'est-à-dire que le plan, il doit être fait avant sur les actions sur lesquelles vous rentrez. C'est pas une fois que vous êtes dans la volatilité où justement les biais psychologiques peuvent apparaître qu'il faut se poser ces questions-là. Normalement, c'est ficelé avant, bien clair dans votre tête, et puis il y a juste à dérouler le plan. Tout simplement. Voilà, donc stratégie, attention, bien penser. Comment réagir? Moi, personnellement, là, je réagis pas, je laisse faire les marchés. Si, je peux avoir de l'indice un peu plus bas, peut-être je vais rentrer sur de l'indice, de l'ETF ce mois-ci. Si je peux rentrer un peu plus bas que le mois dernier, bon écoutez, moi ça me va bien. Et puis si le mois prochain, quand je vais racheter, je peux racheter plus bas, et ben c'est encore, très bien aussi. Voilà, tout simplement, mais pas de stress de mon côté. Et puis, pétrole et argent, voilà, ça me paraît un petit peu chaud de les jouer quand même. Là, ce serait du trading pur. Moi, j'ai pris sur les 80, j'ai pris un petit peu d'argent là, sur les 80. À voir ce que ça donne, on verra bien. Pétrole, je joue pas, c'est trop compliqué, ça peut très, très vite se retourner, soit repartir vraiment très haut, soit se retourner dans l'autre sens. Donc, voilà, étant donné que j'ai déjà du Total en portefeuille, donc plus ou moins déjà, du pétrole, par cette exposition-là, je me suis fixé un petit peu plus sur l'argent. Mais quand je dis j'ai pris de l'argent, j'en ai pris très, très peu par rapport à mon portefeuille. Voilà, donc je pense qu'on a recadré les choses. On peut faire un résumé, hein. Donc, l'indice, pas de péril dans la demeure. On est toujours haussier pour le moment. On a de la volatilité, c'était à attendre. On a de la volatilité en format journalier, on a de la volatilité sur les actions, on a de la volatilité sur les indices. Les actions qui avaient beaucoup monté et qui sont plus susceptibles à la volatilité, eh bien celles-ci bougent le plus, c'était à attendre. Maintenant, sur votre stratégie de long terme, si elle est bien ficelée, normalement, il n'y a pas grand-chose qui a dû bouger, et justement, vous attendez des points plutôt de renfort. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Salut.